Ouais, bonsoir les Parisiens. Bon, 0-0 pour ce premier match au parc contre la Bête Noire, contre Lorient. J'ai envie de te dire, avec la préparation qu'on a fait, c'est un moindre mal. C'est un moindre mal. La bonne nouvelle, c'est que c'était un match intéressant. C'était un match où on a pris un peu de plaisir à regarder ce Paris Saint-Germain. Parce qu'on a étouffé complètement Lorient. C'est pas qu'on a fait. On a eu la possession de balle énorme possession de balle. À un moment, on était à 97% de possession de balle au bout de 10 minutes. Mais c'est pas tant qu'on avait une position stérile qui a redoublé de passes, c'est qu'on récupérait très haut. Ugarte, Zahir Emery, Vitinha ont enfin fait ce qu'on espérait voir l'année dernière. Donc c'était très intéressant dans la façon dont on a su presser en équipe, jouer sur la ligne adverse, dans le camp adverse, effectivement, tout à fait comme c'est le faire Luis Enrique avec son équipe d'Espagne. Et là, le problème, c'est qu'effectivement, on est comme Luis Enrique avec son équipe d'Espagne, c'est qu'on a on n'a pas d'attaque pour l'instant. On n'a pas d'attaque pour l'instant. Ramos, c'est son premier match. Bon, il a du mal à être trouvé par ses partenaires. On va attendre un petit peu de voir plus de choses de lui avant de pouvoir avoir un jugement. Il a fait une belle saison avec Benfica l'année dernière. On sait que c'est un bon attaquant. Là, il a une tête qui met pas loin à côté. Il a fait une frappe croisée en première mi-temps. Je pense qu'il va être intéressant dès qu'on aura des centreurs. Le problème, c'est qu'en centre, on avait quoi? Hakimi qui débordait côté droit pour faire des centres. Mais Hakimi, il court vite, il est généreux dans les formes, il n'est souvent pas très intelligent dans ses choix, pas très précis. Quand il doit frapper, il frappe pas, il s'arrête, il met en retrait, il tente des dribbles parfois compliqués, il va un peu tout droit, Hakimi. Il manque un peu de finesse, c'est pas Dani Alves, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, bon, ça limite les centres. De l'autre côté, t'as Asensio, bon, qui a un beau pied de temps en temps, mais enfin qui trouve pas beaucoup de centres non plus, qui joue beaucoup dans le cœur du jeu, qui a sans doute besoin, lui, pour pouvoir trouver des passes, d'avoir aussi des solutions autour de lui. Et là, Ramos seul, bon, c'est pas un joueur qui bouge énormément. Et Kang In Lee, lui, était très intéressant. Honnêtement, il faisait des petites percées, je veux dire que plus efficaces que celle de Léo. Je suis désolé de le dire à Léo, mais bon. Et voilà, mais par contre, effectivement, tu vois, on n'avait pas les passes de Léo, on n'avait pas les passes de Neymar, on n'avait pas Kylian Mbappé pour prendre la profondeur, et du coup, bah, tu vois, offensivement, t'es inoffensif. Mais Kang In Lee, quand même intéressant, voilà, et donc, du coup, bah, tu fais un 0-0 sur cette première mi-temps déjà, où t'as archi dominé, mais sans grosse occasion. C'est finalement les Lorientais qui ont, sur une perte de balle, une des rares, qui mettent une frappe à côté du poteau de Donnarumma. Ce qui était bien dans cette première mi-temps, c'est que du coup, comme on jouait haut, on n'a pas joué la baballe dans nos 18 mètres. On était dans leur camp les trois quarts du temps et c'est très bien comme ça. C'est beaucoup plus rassurant. Voilà, après le match a continué comme ça. On a fait rentrer, on était toujours bloqué, on a fait rentrer Soler à la place d'Asensio et Ruiz à la place de Vitinha. Ruiz a eu une belle occasion, une belle frappe bien sortie par le gardien sur un débordement, sur une belle combinaison. Soler a fait une ou deux passes intéressantes. Mais bon, de toute façon, globalement, on fatiguait aussi un peu à la fin, parce qu'on a quand même joué tout le match avec le ballon. Eux, ils ont mis le bus, les Orientais. Ils n'ont rien fait du match, hein. Ils ont mis le bus. Tu vois, on est un peu revenu dans ce qu'on voyait sous Laurent Blanc, c'est-à-dire une équipe qui vient derrière, qui met le bus. Donc c'est pas facile à contourner ces équipes-là, mais on a quand même mis plus de rythme. Donc tu te dis que quand on aura, tu vois, un petit peu plus de talent devant, donc je sais pas, hein, tu vois, tu aurais Dembélé, tu aurais Mbappé, déjà ça te change la vie. Et au milieu de terrain, peut-être qu'il faut un mec un peu plus fort, évidemment, tu as un Bernardo Silva, on l'aura pas, mais un mec un peu plus fort peut-être que Vitinha, Barella, je sais pas, tu vois, pour monter un peu en gamme. Mais ce milieu de terrain, Warren, Ugarte, Vitinha a été très bon ce soir. Ugarte au pressing, c'est super, c'est solide, c'est exactement ce genre de joueur-là, un peu chien fou dont on a besoin. Et un arbitre con aurait pu lui mettre des jaunes au début du match, et tu vois, ça aurait changé tout le truc. Heureusement, on avait un arbitre qui était pas con, qui a pas sifflé le bête et con, c'était un bon arbitrage, qui nous a un peu souri sur la faute d'Hernandez dans la surface, parce que peut y avoir péno. Pareil, un con, mais péno, parce qu'en vrai, le mec la pousse un peu loin et tout. Mais on n'a pas réussi à débloquer ce match, et Kitiki est rentré aussi. Et on finit à 0-0 pour ce match d'ouverture. Mais bon, c'est un 0-0 positif, parce qu'on a vu un PSG déjà bien en place, beaucoup plus que dans les matchs amicaux. On n'a jamais joué comme ça dans les matchs amicaux. On était complètement là pour prendre du rythme. Là, on a mis en place notre style de jeu.
Et c'était très intéressant. Voilà, il nous manque des joueurs, des joueurs clés pour débloquer ces situations. Donc là, on va faire un petit point mercato rapide. Ah oui, non, je voulais dire un petit truc sur Donnarumma quand même. Ils ont quasi pas une action, les Lorientais, mais à un moment, il y a un centre, quasiment le seul, quoi. Donnarumma, il arrive à être court. C'est Danilo qui derrière la dégage. Putain, même quand il n'y a rien à faire, tu nous inquiètes quand même, Gigio. Bref, parenthèse, Juve, l'Inter, quelqu'un qui est chaud. Ouais, un petit point mercato. Et effectivement, on est content des départs de Verratti et de Neymar parce qu'ils n'ont pas envie qu'ils avancent plus et tout ça. Après, si on a 120, 150, 200 millions avec eux, ça commence à être intéressant pour prendre la thune. Mais il est hors de question d'envoyer Neymar à Barcelone gratuitement. Je veux dire, Neymar, arrête de fumer des ouinges, pourquoi pas à l'OM, hein? Ok, gros. Donc c'est clair et net, moi je préfère que tu sois en tribune toute la saison que gratuit à Barcelone. Je te le dis tout de suite, tu vois. Après, si tu restes parce que tu veux pas aller en Arabie Saoudite, tu es un joueur de classe mondiale, prouve-le, tu seras pas forcément titulaire, c'est tout. Tu vois, on devra peut-être débloquer les situations. Voilà, tu as un rôle à jouer dans cette équipe, clairement, tu vois, je veux dire, voilà. Mais ce qui était intéressant ce soir, c'est que tu avais le pressing, tu avais une équipe qui était bien en place. D'un coup, si effectivement tu as trop de joueurs qui le font plus, ça deviendra un problème. Parce que bon, là, si tu mets à la place d'Asensio et de Kang In-lee, Dembélé et Mbappé, Kang In-lee, il fait beaucoup de pressing. Kang In-lee fait beaucoup de pressing, il revient, il court, tu vois, il est intéressant. Peut-être qu'il pourra prendre la place de Vitinha dans ces cas-là, si on veut le garder aussi. Parce que c'est à cette poste-là, là où il y avait Vitinha aujourd'hui, que tu peux avoir Kang In-lee ou un Neymar, le joueur de classe qui nous manque un peu. Vitinha progresse dans ce truc-là, il participe bien au pressing, il commence à prendre sa frappe, il fait des passes, mais il n'a pas encore le niveau nécessaire. Kang In-lee, c'est pareil, il a des vraies qualités, et je pense pas qu'il ait le niveau nécessaire. Neymar là, mais lui, il court pas, il fait pas d'effort, il bouge pas. Donc si lui, tu le mets à côté Mbappé à la place d'Asensio, ça nous ferait du bien. ça nous ferait du bien, gros, parce que Asensio, quand même, hein, ça va être... Bon, on en parlera quand il sera entouré. Mais voilà, et du coup, Dembélé à la place de Kang In-lee, tu vois, ouais, voilà, on aura un problème, on peut pas avoir trop de joueurs qui vont pas beaucoup courir. Mais si tu as Vitinha, comme tu avais là, Mbappé, Ramos, Dembélé, on sera déjà très intéressant. Donc pour finir ce recrutement, je pense que ça serait bien de voir un peu plus Mukiele concurrencer Hakimi, sinon peut-être prendre quelqu'un. Un milieu de terrain de classe, voilà, niveau Barella, ça serait bien. Après, s'il y a des départs et Ekitike, parce que pour moi, Verratti, il est parti, il faut le remplacer par un Barella. Neymar et Ekitike, si ça part, faudra remplacer avec un deuxième attaquant si c'est là que tu as peut-être besoin d'un Kolo Muani. Même si moi je suis pas sûr que ça soit le profil, parce que tu vois, Kolo Muani, qu'est-ce qu'il ferait devant des défenses comme ça en Ligue 1, tu vois? Dembélé ou Mbappé ils peuvent parce qu'ils sont virevoltants, mais Kolo Muani c'est trop un joueur d'espace pour moi pour être vraiment utile en Ligue 1. Et du coup, qu'en Ligue des Champions, il va perdre du rythme et tout ça. Non, je préférais un profil de joueur qui est capable de percuter, mais de marquer des buts aussi, tu vois, pour doubler Ramos. Si tu remplaces Ekitike, c'était censé être un buteur, donc il nous faudra quand même un profil un peu buteur comme ça. Voilà, on fera un point la prochaine fois. En tout cas, c'était un bon match des Parisiens. On a joué à 11 pour la première fois depuis longtemps. Moi, franchement, j'ai passé un bon match. On fait un 0-0, mais où tu as une belle frappe d'Ugarte à la fin, tu avais une équipe qui était bien en place. Et je suis pas très inquiet quand on aura plus d'atouts offensifs. C'est très bon augure. À bientôt.